les anecdotes, pour se la péter en société. Parlons aujourd'hui d'une œuvre que je ne peux pas vous montrer. Mais on ne va pas s'arrêter à la censure pour apprendre des choses, hein. Voici, bon ok, ce n'est qu'un détail, mais bon, c'est toujours ça de prix, L'origine du monde de Gustave Courbet, peint en 1866. Et ça met en tension la terre entière, hein, ce tableau. En même temps, hein, on parle d'un zoom sur les parties intimes d'une femme, peint fin du 19e siècle. C'est une commande de Khalil Bey, qui est un diplomate turco-égyptien. Et ce monsieur, un peu coquin sur les bords, avait entendu Courbet parler d'un de ses tableaux, Vénus et Psyché, que je ne peux pas montrer encore une fois ici, hein, ne tentons pas le diable. Et bref, très intéressé par cette toile, il apprend malheureusement qu'elle a déjà été vendue. Grosse somme. Mais du coup, Courbet, sympa, lui peint le sommeil, qui représente deux femmes à voile enlacées, évidemment non montrable ici aussi, et en bonus, à la demande du commanditaire, une toile olé olé, l'origine du monde. Bon, on est sur un tableau qui sera planqué chez son commanditaire, caché derrière un rideau, mais qui ne montrera à qui veut le voir sans aucun problème. Mais depuis 156 ans, on ne va pas se mentir, ce tableau gêne, dérange, met mal à l'aise, interroge et parfois même agace. Ce qui peut se comprendre, hein, on n'a pas tous la même relation au corps de l'autre ou à son propre corps. Mais alors pourquoi? Alors déjà, c'est une approche très réaliste, très crue des parties intimes d'une femme, et bah c'est tout. Apparemment, ça embête. Le rapport au corps féminin est assez compliqué, en général, mais aussi dans l'histoire de l'art. Les boobs, oui, pas de problème, mais la touche, non, non, non. Alors que le thermomètre à moustache masculin, sur les sculptures notamment, on peut pas le rater, hein. On peut pas le rater. Mais tout ça n'empêche pas les historiens d'art d'être obsédés par la recherche de la femme qui a posé pour Courbet. Qui, si on réfléchit bien, lui et son modèle avaient voulu que ça se sache, et il l'aurait dit. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir qui est le modèle? Ça apportera quoi au tableau, cette précision? Deux excellentes questions. Je vous laisse donc méditer et donner vos hypothèses dans les commentaires.